La monnaie et comment rendre l'argent avec des centimes. Je vous propose un premier exercice. Voici le porte-monnaie de Lola. Compte combien elle a d'argent. Pendant cette vidéo, dès que je vous pose une question, vous mettez sur pause pour chercher. Et une fois que vous avez trouvé la réponse, vous pouvez remettre. Parce que si vous ne mettez pas sur pause, vous n'avez pas le temps de chercher et donc ça ne sert à rien. On n'oublie pas de mettre sur pause. Alors, je vous donne la réponse. Lola a 1,75 €. Mais Lola aimerait avoir 2 € dans son porte-monnaie. Combien doit-elle rajouter? Je ne vous demande pas de faire une soustraction. Là, je veux simplement qu'on manipule des pièces pour en rajouter. Se dire que Lola, elle a son porte-monnaie avec 1,75 € et qu'on va rajouter des pièces au fur et à mesure pour arriver à 2 €. Pour l'instant, on peut y aller doucement. C'est le début. Après, vous allez faire ça super facilement. Vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir. Moi, j'avance. Donc, pour aller de 1,75 € à 2 €, on doit rajouter une pièce de 5 centimes qui nous amène à 1,80 € et une pièce de 20 centimes qui nous amène à 2 €. On n'est pas obligé de convertir. On peut très bien poser son calcul comme ça, mais même normalement, vous n'avez pas besoin de poser ce calcul. Vous savez que 1,75 € plus 5 centimes, ça fait 1,80 €. Ça, c'est très facile. Ensuite, on a le bilan sur le côté. On a donc rajouté 5 centimes plus 20 centimes, ce qui nous donne 25 centimes, pour aller de 1,75 € à 2 €. Maintenant, c'est à ton tour. Voici le porte-monnaie de Jules. Combien d'argent Jules a? Je vous laisse mettre sur pause. Je continue. Dans son porte-monnaie, Jules a 6,30 €. Mais Jules, comme tout à l'heure, aimerait avoir 8 €. Combien doit-on rajouter? Je vous laisse mettre sur pause. C'est très important que vous cherchiez. En classe, on aurait eu le temps de chercher. Donc je vous laisse vraiment mettre sur pause. On rajoute 1,70 € pour arriver à 8 €. Et oui, 6,30 € plus 1,70 € égale à 8 €. J'espère que c'est compris. Maintenant, comme normalement ça y est, on passe à un petit problème. Mais dans les problèmes où il faut rendre la monnaie, c'est exactement pareil. On ne fait pas de soustraction. On cherche à ajouter la monnaie qu'il faut rendre. On va faire un exemple ensemble, mais je ne veux voir aucune soustraction dans les exercices qu'il faudra faire pour aujourd'hui. Parce que les soustractions, elles sont trop difficiles. Elles vous obligent à convertir les nombres et à faire des calculs trop compliqués. Si on fait de l'ajout, petit à petit, vous vous en sortirez. Premier problème. Samy achète un stylo qui coûte 90 centimes. Il paye avec une pièce de 1 €. Combien la marchande va-t-elle rendre à Samy? On va donc chercher ce que l'on peut rajouter à 90 centimes pour aller jusqu'au 1 €. On met sur pause et moi je continue. Vous avez bien mis sur pause, hein? Il y a plusieurs possibilités. On peut rajouter soit 10 pièces de 1 centime, bah oui, parce que 10 fois 1, ça fait 10. On peut rajouter 5 pièces de 2 centimes, bah oui, parce que 5 fois 2, ça fait 10 aussi. À l'inverse, 2 pièces de 5 centimes ou une pièce, oups, j'ai mis un petit S en trop, désolé, de 10 centimes. Mais il y a encore plein d'autres propositions. Alors, un nouveau problème. Luna achète des bananes qui coûtent 1,70 €. Elle paye avec une pièce de 2 €. Combien la marchande va-t-elle rendre à Luna? On cherche donc ce que l'on peut ajouter à 1,70 € pour aller jusqu'à 2 €. On met sur pause et moi je continue. Il y a plusieurs possibilités également. On peut rajouter une pièce de 1 centime et une pièce de 10 centimes, 3 pièces de 10 centimes, 6 pièces de 5 centimes ou d'autres possibilités.
En tout, on aura donc rajouté 30 centimes. Pour aller de 1,70 € à 2 €, on rajoute donc 30 centimes. C'est la fin de la vidéo. Dans la feuille de route, vous avez 2 petits problèmes et n'hésitez pas à garder cette vidéo sous la main si jamais la semaine prochaine vous oubliez quand vous aurez des nouveaux problèmes à faire. Bonne journée!